Good Morning Business, French Tech. Il est 6h41, nous sommes avec Franck Mouton, président de France Biotech. Bonjour. Bonjour, pour parler du secteur, évidemment des medtech et des biotech, on en reçoit tout le temps, on a été très marqués cette semaine. Par Allurion, par OCD peut-être un peu. Allurion, allez revoir le replay, cette pilule qu'on avale et qui devient gonfle dans l'estomac, qui remplace l'anneau gastrique, le ballon gastrique. Et qui est allé au NICE? Alors, c'est peut-être le problème des biotech et des medtech, parfois en Europe, c'est que quand on grossit, comme Allurion, on vaut 1,5 milliard, on regarde côté américain. Est-ce que, on va parler évidemment de ce secteur, est-ce que c'est un souci, c'est effectivement la recherche des ressources financières pour les medtech et les biotech? Ça reste effectivement une préoccupation majeure, surtout dans cette période et dans un contexte macroéconomique qu'on connaît tous un petit peu en berne par rapport à ce qu'on a vécu 2020-2021. Peut-être en quelques mots, vous dépeindre, puisqu'on va présenter ce soir à l'Hôtel des Ministres le panorama France Health Tech, biotech, medtech et numérique en santé 2022, un peu ce qui s'est passé. Peut-être quelques chiffres sur l'écologie en fait en France de ce secteur. Qui a beaucoup progressé, porté par évidemment la pandémie, les avancées sur l'ARN. Forte croissance, forte dynamique. On a 2600 entreprises sur le territoire français, PME, start-up, dans le domaine biotech, medtech et numérique en santé. Environ 800 biotech, 1400 medtech. Medtech, j'entends medtech aussi diagnostic. Et 400 autour du numérique avec, vous l'avez vu, une croissance assez vertigineuse du numérique en santé. C'est 4000 produits, 4000 solutions qui sont en développement sur le territoire français, de la préclinique jusqu'à la clinique, certaines qui avancent. On a une maturité de ce secteur, on le mesure par différents paramètres. Le premier paramètre, c'est de voir avancer dans les portefeuilles les produits dans les cycles de développement, également le nombre de produits par portefeuille. Donc, il faut rappeler que c'est un cycle de développement hyper long dans les biotech. Il faut accepter de perdre de l'argent sur 15-20 ans. C'est ça, c'est qu'effectivement on est sur des cycles réglementaires qui nous imposent de passer un certain nombre d'étapes pour pouvoir aller jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Ouais. Donc ça c'est un peu, on va dire, le contexte avec on crée 60 boîtes par an en France. C'est quand même un secteur qui, en emploi direct et indirect, correspond à 50 000 emplois sur le territoire. Ouais. Avec si on continue sur cette progression, on considère qu'on va pouvoir atteindre 150 000 emplois à l'horizon 2030. Donc c'est vraiment aujourd'hui, et quand on a posé la question à nos entrepreneurs, un des premiers problèmes qu'ils rencontrent pour l'année 2023, c'est le recrutement de talents. Donc on a un vrai besoin là aujourd'hui, donc il y a avoir beaucoup de recrutement. Ça c'est sur le plan de l'écologie. On entend les chiffres, il y a un écosystème qui s'est créé en France en 20 ans, c'est clair, avec beaucoup d'entreprises. Mais quand on regarde les autres pays, qu'est-ce que ça nous dit? On a réussi à créer des futurs champions, on est toujours à des entreprises qui sont en phase 1, phase 2. Quand on se compare, ça donne quoi? Alors ça commence à venir sur effectivement des sociétés qui arrivent à une certaine visibilité, certaines qui arrivent déjà sur le marché. On en a parlé l'an dernier sur Poxel par exemple, qui est rentré sur le marché japonais d'un premier produit. On commence à avoir des entreprises qui arrivent sur des phases quand même avancées. Beaucoup de sociétés dans les thérapies géniques utilisent les accès précoces qui existent en France par exemple. Donc on arrive quand même à une certaine maturité. Après, on peut quand même regarder aussi ce qui s'est passé sur le territoire en 2022. En 2022, on a eu un repli d'activité des investisseurs dans le monde entier. Ouais. On a eu moins 50% entre 2021 et 2022 sur l'ensemble de l'investissement. Oui, mais en France, ça a progressé. On a encore levé 13 milliards. Et en France, on est dans un cycle, et dans la health tech également, c'est-à-dire qu'on est un peu à contre-cycle, notamment sur le premier semestre 2022, où on a eu des très belles levées de fonds. En revanche, on assiste fin 2022 et début 2023 à ce qu'on a observé partout dans le monde. Là, vous le sentez, là, on le voit arriver. On a eu 2,6 milliards levés en 2022. Donc, on est passé le premier pays en montant et en nombre d'investissements. Parce que les autres ont baissé. Mais on a augmenté par rapport à 2021. En 2021, on avait 2,1 millions d'euros. Là, on en a 2,6 avec deux opérations qui sont quand même très significatives. Doctolib à 400 millions d'euros et le SPAC Euroking à 150 millions d'euros. Anthony. Alors, donnez-nous des choses concrètes là, sur les secteurs qui sont les plus prometteurs, les innovations qui vont transformer notre santé dans les années et les décennies qui viennent. Si on devait en retenir 2 ou 3 là, pour l'hypocondriaque que je suis, qu'est-ce qui peut nous faire rêver pour les années qui viennent? Alors d'abord, la France est extrêmement bien positionnée
positionné dans la compétition internationale en oncologie. On a vraiment tous les cancers et effectivement cancer et cancers rares. Là-dessus, on a vraiment des entreprises qui sont très visibles, qui ont avancé avec des technologies qui ont été très remarquées. Mais c'est quoi, par exemple? C'est sur de l'intelligence artificielle ou alors c'est par exemple des vaccins contre le cancer? C'est quel type? C'est des vaccins contre le cancer, c'est des thérapies cellulaires. C'est également, on peut parler, la France est très bien positionnée aussi sur certaines formes de thérapie génique dans l'ophtalmo en particulier. Donc où là on voit effectivement qu'on a une certaine, on peut considérer qu'on est bien positionné. Donc voilà un peu les secteurs. Le reste étant... Donc l'oncologie et un autre secteur par exemple? L'ophtalmo, la neuro. L'infectieux reste un domaine où la France est plutôt bien positionnée en nombre d'entreprises et également en stade de maturité par rapport à l'environnement international. Alors tout ça, effectivement, c'est vrai, c'est prometteur, mais on a tous été marqués, les Français notamment, dans la pandémie, par l'absence de vaccins, par exemple, français contre la Covid. Sanofi a eu beaucoup de retard. On était sur l'ARN messager, finalement, c'est une biotech allemande alliée à Pfizer, une biotech, franco-américaine aussi, mais quand même, est-ce qu'on n'a pas raté certains virages? Alors, d'abord, je pense que si on s'était parlé en mars 2020, on se serait tous dit qui va gagner la course à la fin, et ils étaient nombreux sur la ligne de départ sur les vaccins. Ouais. Un certain nombre ont échoué. Donc, de dire qu'effectivement la France a raté, elle fait partie de ceux qui qui sont partis au même moment. Et il s'avère que voilà, les technologies, le vivant, tout ça amène à un certain nombre d'aléas qui ne sont pas prévisibles au moment où on les lance. Vous parlez des questions de financement avec la baisse des montants des levées de fonds et de la difficulté désormais à lever des fonds. On voit de plus en plus de fonds verts se créer, notamment au niveau européen, mais du fléchage vers le vert qui parfois exclut le secteur de la santé. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, d'abord, je vous rejoins pas sur les fonds levés. En fait, on a eu en 2022 une concentration plutôt sur des tours B, des tours C, très significatifs, comme on en a rarement eu sur le territoire français. Donc les investisseurs, effectivement, étaient plus défensifs sur des lignes déjà établies, des lignes qu'ils avaient déjà investies. En revanche, des montants qui étaient extrêmement significatifs. On a eu un peu moins sur l'amorçage, sur le seed. L'IPO a été évidemment catastrophique et les marchés, comme vous le savez, ont subi beaucoup de déflagration de la situation macroéconomique. Mais en revanche, on a eu des très très beaux investissements. On a eu, et ça, c'est dû à quoi? On a deux phénomènes qui se sont ajoutés. Le plan France 2030 avec le plan Innovation Santé de 7,5 milliards. Qui donc en 2022, c'est 1 milliard d'euros qui ont été injectés dans la health tech à travers notamment la BPI, la BEI qui a aussi beaucoup contribué, et enfin les fonds Tibi. Les fonds Tibi ont été très actifs sur le domaine de la santé. Donc il y avait 7 fonds, enfin une petite dizaine de fonds labellisés Tibi dans le domaine de l'innovation santé et qui ont permis justement d'atteindre ces 2,6 milliards d'euros qui sont supérieurs à 2021 qui était déjà une année record. Mais votre inquiétude elle est sur le début de l'année, vous nous disiez 2023 quand même. Oui, on va arriver et là, donc à surveiller. Il faut vraiment maintenant être vigilant, notamment sur les phases précoces et les sociétés les plus fragiles. Merci beaucoup Franck Mouton, président de France Biotech, d'avoir été dans la French Tech ce matin.